Donc, je suis Martine Dupuis, je suis une ancienne conseillère pédagogique puisque je suis désormais à la retraite et je travaillais sur Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Donc, j'ai prévu d'intervenir sur la territorialisation de l'école et disparition de l'école maternelle. Mais je me suis rendu compte en réfléchissant que c'était quand même un débat assez vaste et qu'en 5 minutes, c'était un peu compliqué. Donc, je vais donner un certain nombre de choses qui tiennent à cœur. D'abord, je pense qu'une des conquêtes démocratiques de ce pays est l'école publique, laïque et gratuite, permettant à tous les enfants, et particulièrement aux enfants de la classe ouvrière, d'accéder à l'instruction, au diplôme et à tous les outils d'émancipation, les délivrant de la coupe du curé et de l'exploitation patronale. Son indépendance vis-à-vis de tout groupe de pression étant garantie par le statut de ses maîtres, fonctionnaires d'État. De mon point de vue, l'école, comme la Sécu, est un des piliers de la civilisation. Cette école était, peut-être pourrait-on dire, tellement elle a été grignotée, peut-être pas autant qu'en Italie, comme a dû l'expliquer Lorenzo, mais en tout cas, elle a pris beaucoup d'attaques, organisée autour de programmes nationaux, d'une organisation nationale, des calendriers, des horaires, et elle délivrait des diplômes nationaux. Au fil du temps, résultat des recherches, du combat des syndicats, le nombre d'élèves par classe a diminué, les réseaux d'aide ont été créés pour venir en aide aux élèves à besoins particuliers, ainsi que des établissements spécialisés accueillant des élèves relevant d'un handicap. L'école maternelle est devenue une école à spécificité particulière, avec un accueil des élèves possible à partir de 2 ans. C'est un peu un vieux rêve parce qu'il y en a très peu. Et c'est cette école qui est consciencieusement détruite depuis 30 ans. Bien sûr, il y a les grands discours pseudo-pédagogiques de prise en compte de l'intérêt de l'enfant et de son nécessaire épanouissement, mais ils n'arrivent plus à cacher la réalité. Et si on veut savoir exactement, enfin on le sait déjà, mais si on veut avoir des éléments sur ce qui se cache derrière tout ça, il y a une publication d'un organisme gouvernemental qui est très utile, c'est les publications de France Stratégie. Ils n'y vont pas par 4 chemins, ils donnent les éléments tels quels. Une publication donc de mars 2018 titrait « Un nouvel âge pour l'école maternelle ». S'appuyant là aussi sur des comparaisons avec les autres pays européens, on pouvait y lire « L'école maternelle française se focalise trop sur la préparation aux apprentissages formels. La formation des enseignants en matière de maternelle poussée mais peu spécialisée a accentué cette tendance. Le système français, avec sa césure entre l'accueil des 0-3 ans et l'école maternelle, est de plus en plus isolé face au développement en Europe des systèmes intégrés d'accueil du jeune enfant. » Et ce rapport proposait d'améliorer la spécialisation des enseignants, la qualification des ATSM. Il proposait un accompagnement des innovations pédagogiques et préconisait d'avancer vers un système intégré d'accueil des jeunes enfants qui traite comme un bloc la période allant de la première année à l'âge de la scolarité, donc jusqu'à 6 ans. Avec intervention dans les écoles des professionnels du champ social, comme les éducateurs de jeunes enfants, et un nouveau partage des compétences entre les différents acteurs aujourd'hui engagés, l'État, département, communes et CAF. Bien évidemment, ce qui se cache derrière tout ça, c'est un désengagement donc, de l'État. Des concertations étaient prévues pour créer une culture commune à tous les professionnels concernés et qui concernaient aussi les assistantes maternelles. On peut mettre ces mesures en relation avec d'autres, par exemple le décret qui modifie le statut des ATSM pour y introduire des missions de mise en œuvre d'activités pédagogiques. Jusqu'à présent, ce n'était pas leur fonction. Ou des propositions de la mission Flash sur les directeurs d'école, qui prévoit de les doter d'un statut, alors que pour l'instant, ils ont le même statut que leurs adjoints, et une nouvelle organisation de l'école publique, rapport remis le 1er août 2018, par la Commission culturelle de l'Assemblée nationale. Alors ce rapport constate qu'il y a un éparpillement des écoles qui a un coût budgétaire et crée des inégalités. Évidemment, il y a 45 000 écoles publiques en France, soulignons quand même qu'il y en avait 50 000 il y a 10 ans, dont près de la moitié comptent moins de 4 classes. L'introduction de la scolarité obligatoire dès 3 ans rend obsolète la distinction entre école maternelle et école élémentaire. Il ne devrait plus y avoir que des écoles primaires. C'est-à-dire que c'est, bon alors évidemment je passe tout le reste, c'est le principe d'une école par commune dans les campagnes ou par quartier dans les villes que ce rapport propose de remettre en cause. Les 45 000 écoles maternelles et élémentaires seraient ainsi regroupées en 1800 ensembles primaires, mis en réseau avec le collège, moi je dirais sous la coupe du collège, avec une suppression massive de postes et de directeurs d'école. Suppression qui correspond absolument aux objectifs de CAP 2022, puisqu'il faut supprimer 120 000 emplois
dont 50 000 pour les fonctionnaires d'État et environ 25 000 dans l'enseignement. L'école maternelle, étant dissoute dans l'école primaire, perdrait sa spécificité et serait complètement fondue dans le groupe élémentaire. Les opérations de carte scolaire ont commencé dans les départements et ça se met en place, puisque dans le mien en tout cas, il y a de nombreux regroupements d'écoles qui sont proposés, des transformations de groupes scolaires élémentaires et maternels en écoles primaires. Il y a, et en plus, une dotation qui laisse à prévoir la situation qui va être celle de la rentrée. C'est une véritable catastrophe. Je prends juste l'exemple de mon département, il y a 94 postes proposés. Or, si pour simplement répondre à la demande ministérielle de dédoublement des CE1, l'année dernière il y en avait 101, bon, on fait un calcul un peu bête, il y aurait 101 CP, il y aurait donc cette année 101 CE1 à dédoubler pour 84 postes. Et ça ne prend pas en compte les 28 classes nécessaires qui seraient pour les 650 élèves supplémentaires. On comprend bien donc qu'il y a en même temps la volonté de liquider l'école maternelle et sa spécificité, et en même temps la possibilité offerte de faire un certain nombre d'économies sur le dos donc, des enseignants, des écoles, des élèves et de leurs parents. C'est un transfert des compétences de l'État vers les collectivités territoriales, puisqu'on a vu donc qu'on allait partager donc, les compétences et qu'on allait faire intervenir dans les écoles des personnels de différentes origines, qui remettent en cause l'égalité sur le territoire. Ça territorialise l'école dans le prolongement de la réforme des rythmes scolaires et de son cheval de Troie, les PEDT, projets éducatifs territoriaux. C'était pas le même nom, il est plus que ce qui est en Italie, mais ça lui ressemble. En tout cas, c'est le début de ce qui se passe là-bas. C'est bien l'école maternelle, sa spécificité et son fonctionnement propre, ses particularités matérielles et pédagogiques, élément essentiel dans la vie du jeune enfant et dans celle des parents d'ailleurs, en particulier des mères de famille, qui est remise en cause. Je dis ça parce que je pense que c'est encore de nombreuses fois les mères de famille qui s'occupent des enfants. Et donc ça va poser problème au moment d'aller rechercher du travail ou de pouvoir aller travailler si l'école maternelle est remise en cause. Je n'ai pas noté, mais il faut aussi noter que si on avance donc vers... je n'en ai pas parlé là, mais c'est quand même, ça me vient maintenant. Il y a aussi toute l'expérience donc des jardins d'éveil qui sont mis en place. Jardins d'éveil qui seraient donc des structures privées ou semi-privées, mais en tout cas l'école maternelle aujourd'hui est gratuite. Et dans les expériences qui avaient été faites de jardins d'éveil, il y avait effectivement, on pouvait y aller jusqu'à 6 ans. Donc c'est pas une extrapolation que je fais. Mais les enseignants dans le primaire se mobilisent aussi. J'ai entendu, le peu que j'ai entendu en arrivant, on parlait donc de mobilisation et de centralisation des luttes. Donc les enseignants se mobilisent à la fois sur les revendications générales. Ils ne veulent pas donc perdre leur statut, ils ne veulent pas perdre leur retraite, ils ne veulent pas de ce décret qui veut mettre en place un statut pour les directeurs d'école, mais aussi pour les besoins de leurs écoles établis par les enseignants eux-mêmes. Donc ça je l'ai dit, je dis au lieu de lire. Donc et ils veulent aussi, c'est un gros problème je pense partout, que les remplacements soient assurés, puisque en primaire, je le vois aussi familialement au collège et au lycée, nombre d'enseignants aujourd'hui ne sont plus remplacés et les élèves sont pendant des heures et des heures vagues dans la rue ou en salle de permanence. Quand nous on n'en a pas, ils sont chez eux. Donc ils défendent de cette façon leurs conditions de travail, leur statut, et ce faisant, ils défendent l'école publique. Et je pense que nous sommes tous ici rassemblés pour défendre cette école publique. Donc je voulais juste donner cet éclairage, cet élément sur l'enseignement primaire. Je le donne pour dire maternelle et élémentaire, et non pas pour faire la promotion des écoles primaires. Merci.